sur toi seulement, pour que tu puisses voir ce qu'il attend de toi, pas ce que tu attends de lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, chanter plus fort parce qu'il vit, parce qu'il vit, oh parce qu'il vit. La crainte mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Nous rendons gloire au Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Exode chapitre 3 du 7e verset au 10e verset. Nous sommes en train de parler sur comment servir Dieu. Amen. Amen. Et cet après-midi, nous allons parler sur servir Dieu avec la parole. Exode chapitre 3, verset 7 à 10. Si Elisabeth, tu n'as pas mis ta Bible aujourd'hui? Non, pardonnez-moi, mon téléphone. Attendez, je n'ai pas d'excuse, excusez-moi. Okay. Oui. Bon, Exode 3, chapitre 7 à 10. Verset 7 à 10. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Canaïens et les Héthiens, les Amoréens et les Phérésiens et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là. Nous sommes en train de parler cette année sur la récompense. Et comme je ne cesse de le dire, on ne peut pas parler de la récompense sans parler du service. Amen. Alléluia. Amen. Or, la récompense, c'est le salaire réservé à celui qui travaille. C'est celui qui travaille qui a droit de quoi? D'un salaire. Et la Bible le dit dans Genèse, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et nous avons commencé à parler de ça pour essayer à nous faire comprendre comment nous devons servir le Seigneur pour attendre de lui une récompense. Et la semaine passée, nous avons parlé sur, le dimanche passé, nous avons parlé sur servir Dieu par amour. Que nous devons servir Dieu par quoi? Par amour. Pourquoi? Parce que lui nous a aimé le premier.
il nous a aimés. Et quelqu'un qui sert Dieu par amour, bien aimé, il a une bonne récompense. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui sert Dieu par quoi? Par amour. Par amour. Parce que nous avons essayé de comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Et cet après-midi, Dieu m'a dit que nous puissions parler sur la parole. Bien aimé, beaucoup de gens, même dans le service avec le Seigneur, ils n'arrivent pas à accomplir leur mission parce qu'ils ne servent pas Dieu avec quoi? Sa parole. Servir Dieu avec la parole, c'est très important. Pourquoi? D'abord, commençons par comprendre le but de la parole. C'est de nous amener à connaître sa parole. Quand tu connais la parole de Dieu, bien aimé, même le service devient quoi? Facile. La parole, c'est comme le règlement d'ordre intérieur de chaque entreprise. Amen. Dites Amen. Quand tu vas travailler quelque part, dès que tu arrives, la compagnie va te donner le règlement d'ordre intérieur. Voici notre politique ici. Tu veux avoir des avancements? Voilà ce que nous attendons de toi. Dites Amen. Amen. Quand tu réunis ces accomplissements, c'est là, bien aimé, les avancements arrivent. Mais quand tu ne réunis pas ça, n'attends rien. Et d'ailleurs, demain, tu es sur la liste rouge. Dès qu'il y a la récession, on veut mettre les gens dehors. Tu es parmi les premières personnes qu'on va voir. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas quoi? Les règlements. L'un des règlements d'ordre intérieur d'une compagnie, c'est ne jamais arriver en retard. Amen. Dites Amen. Amen. Ne jamais arriver quoi? En retard. En retard. Si jamais tu es en retard, fais un effort de quoi? D'appeler. Ça fait partie de quoi? Du rendement. L'un des règlements d'ordre intérieur des compagnies, c'est travailler en équipe. Quelles que soient tes humeurs, si tu as des problèmes chez toi, laisse-toi. Chez toi. Au travail, c'est au travail. Ça, c'est le règlement. Bien aimé, c'est ainsi que quand tu connais la parole de Dieu, même le service dans la maison de Dieu devient facile. Parce que tu comprendras pour qui tu travailles. Amen. Dites Amen. Amen. Tu comprendras pour qui tu fais quoi? Ce n'est pas pour quelqu'un que tu viens travailler. Voilà pourquoi nous voulons que chacun de nous apprenne à connaître la parole de Dieu. Apprends à connaître quoi? La parole de Dieu. Deuxième objectif, c'est de nous amener à servir Dieu selon sa parole. Quand tu connais la parole, tu vas le servir selon quoi? Sa parole. Et quand tu le sers selon sa parole, le rendement est fructueux. Il y a du bénéfice là-dedans. Personne de tous ceux-là bien-aimés qui ont servi le Seigneur est réparti même bredouille, jamais. S'il y a quelqu'un qui est un rémunérateur fidèle, c'est l'Éternel Dieu. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui sait rémunérer les gens, c'est Dieu. La société dans laquelle nous travaillons sont des menteurs. Dites Amen. Amen. D'ailleurs, pendant la Covid, ils nous ont donné l'argent. Maintenant, ils nous ont envoyé les chèques pour récupérer l'argent. Dites Amen. Amen. Or, Dieu n'est pas comme ça. Non. Qui les avait demandé cet argent? C'est eux qui nous ont envoyé. Non, allez-y chercher la PCI. On a couru vite, on était content de recevoir la PCI. Hein? Mais maintenant, il dit non, pas question, vous devez quoi? Rembourser. Alléluia. Amen. Ça, c'est lui. C'est pour ça, ça nous montre qu'est-ce qu'est l'humain. Travailler avec les êtres quoi? Humains. Ils vont te réclamer. Alléluia. J'ai toujours donné ce témoignage quand nous avons commencé l'église. Il y a un frère qui nous avait donné les baffles. Nous, on croyait qu'il avait donné à Dieu. C'est par après qu'on a compris qu'il n'avait pas donné à qui? Il a donné aux hommes. Le jour où il a voulu quitter l'église, il a dit, remettez-moi quoi? Alléluia. On comprend maintenant, il servait qui?
il donnait à qui? C'est ça le problème. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, bien aimé, on commet beaucoup d'erreurs. Alléluia. Le texte que nous venons de lire, ici c'est Dieu qui parle à Moïse, qui appelle Moïse, qui est en train de parler. Bien aimé, écoutez-moi. Quand je lisais ce texte ce matin, et cherchais à lire l'histoire de Moïse pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est allé chercher chez Moïse. Parce qu'il y a eu une discussion entre Dieu et qui? Et Moïse. Dieu dit, je vais t'envoyer à le libérer. Moïse dit, Seigneur, cherche une autre personne. Je ne sais pas quoi parler. Ce n'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier. Alléluia. Il y en a d'autres personnes qui savent bien parler. Dieu dit, c'est toi, Moïse. Quelque part, bien aimé, quand Dieu nous appelle, j'ai toujours dit ça, nous ne sommes pas des saints. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas quoi? Des saints. Nous sommes des êtres humains qui ont aussi des erreurs. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il avait ses imperfections aussi. Et il les a présentées devant Dieu. Lisez la Bible. Dieu ne lui a pas changé de ça. Dieu a gardé cela. Amen. Il bégayait. Jusqu'à sa mort, il a bégayé. Donc Dieu était capable de quoi? De le sauver. Hein? Pour enlever quoi? Le bec qui était en lui. Mais Dieu n'a pas enlevé ça. C'est pour vous dire que bien aimé, il y a d'autres choses. Dieu les laisse en nous pour nous briser l'orgueil. C'est comme ça, même un jour la Bible le dit, lisez l'histoire de Paul. Paul il servait Dieu, il avait une bossure. Son dos était quoi? Enflé. Sur son dos. Et la Bible appelle ça l'écharpe. Il est allé prier Dieu. Dieu lui a dit, pas question, je n'enlèverai ça. Dites amen. Mais or, c'était l'homme qui a fait beaucoup de miracles plus que tout le monde. Mais il ne pouvait pas faire les miracles sur lui. Sur lui-même. Donc il y a des choses que Dieu gardera en toi. Uniquement pour briser ton orgueil. Pour que tu ne sois pas quoi? Orgueilleux. Dieu va permettre d'autres combats, d'autres humiliations dans ta vie, pendant que toi tu le sers avec gloire. Il dit, ah merci beaucoup mon fils, sers beaucoup avec gloire. 2 jours après, il t'éclabousse. Amen. C'est bien, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne peux pas me protéger. Non, le problème c'est quoi? Il veut briser quoi? Ton orgueil. Pour que tu comprennes que tu es un être humain. Il n'y a que lui qui est éternel. Bien aimé, depuis que Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai commencé à regarder la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu. J'ai compris ça. J'ai dit, ah bon? On croyait que nous étions de quoi? Non. Il y a toujours quelque chose que Dieu garde dans chacun de nous pour que nous ne soyons pas quoi? Orgueilleux. Voilà pourquoi nous sommes appelés à connaître quoi? La parole. Quand tu connais la parole, tu ne vas pas t'enorgueillir. J'étais en train d'entendre un prédicateur qui prêchait sur la grandeur. Il parlait au pasteur congolais que nous sommes. Et cela m'a choqué. Il dit, qui vous a dit d'abord d'avoir des gardes-corps? Amen. Il dit, un jour, Jésus lui-même était assis en train de prêcher. On a vu des petits enfants courir vers qui? Jésus. Les disciples ont vu se sont déclarés eux-mêmes des gardes-corps de Jésus. Amen. Jésus les a arrêtés. Arrêtez-moi ça. Amen. Laissez les petits enfants quoi? Venir à moi. Car le royaume des cieux est quoi? Vous qui vous avez dit d'avoir des gardes du corps. Le peuple qui vient de toi. Il ne vient pas à cause de ta personne. Amen. Mais il vient de la grâce qui est sur toi. Amen. Dites Amen plus fort. Amen. Tout le peuple qui nous suit, bien aimé, ce n'est pas à cause de notre beauté ou à cause de notre veste ou quoi, non. Le peuple qui nous suit, c'est à cause de la grâce de Dieu qui est sur nous. Amen. Jesus. Voilà pourquoi quand vous connaissez la parole, l'orgueil tombe. Vous vous rabaissez, vous dites non, pourquoi je vais m'enorgueillir?
qui ne suis qu'un instrument à qui Dieu a accordé quoi? Moïse, Dieu dit, je t'ai choisi, toi. Va vers Pharaon. Voici la souffrance de mon peuple éternel. Dieu parle à Moïse bien aimé. Quand tu sers Dieu, regarde ce que Dieu commence par dire à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser quoi? Ses oppresseurs. Donc quand Dieu t'envoie, ce n'est pas pour toi. Non, amen, non. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Non, c'est vrai. Tu as une mission. Quand on dit servir Dieu, selon sa parole, cela veut dire comprendre que je ne suis qu'un instrument. On m'a envoyé. Je suis qu'un envoyé. Église, réveillons-nous. Arrêtons de... Quand on t'appelle pour servir Dieu, tu commences à montrer comment tu deviens important par rapport à... Non, bien aimé, ne deviens jamais important. Ne sois jamais important. Amen. Je l'ai prêché même quelque part. Des fois, nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Ne comprenons pas quoi? Le langage de Dieu. Dieu dit, Dieu par Élie, il ferme la pluie. Dites Amen. Amen. Dieu par Élie, il ferme quoi? Qu'il ne pleut pas pendant combien? 3 ans et 6 mois. Mais le même Dieu envoie Élie où? Chez la veuve. Or, dans la ville, il y avait des riches. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie chez les riches? Hein? Dieu envoie Élie chez qui? Chez la veuve. Qui était pauvre, malheureuse. Et la Bible dit, hein, Élie arrive là-bas, il dit à la femme, s'il te plaît, j'ai faim, peux-tu me donner du pain à manger? La femme dit, il me reste un peu d'huile et un peu de quoi? De farine. Regarde, je suis en train de couper le morceau de bois. Je ne sais pas quand est-ce que la pluie va quoi? Va revenir. Nous sommes en train de chercher du bois pour aller manger mon fils et moi. Après quoi, nous attendons quoi? La mort. Posez-vous la question. Dans cette ville-là, il n'y avait pas de riches. Dites Amen. Il n'y avait pas quoi? Il y avait. Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé Élie dans les maisons de quoi? Des riches. Mais Dieu envoie Élie où? Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? C'est là que nous voyons l'orgueil de nous les êtres humains. Ton pasteur peut te demander un service. Les gens croient que parce que le pasteur m'a demandé, il est pauvre et il est malheureux. Vous comprenez? Oh, le problème, ce n'est pas qu'il est pauvre. Le problème, c'est qu'il veut t'amener à vivre une bénédiction de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Élie dans la maison de qui? De la veuve. Dieu a dit non, je vais sauver cette veuve-là. Amen. Dites Amen le plus fort. Amen. Je vais voir. Elle ne connaîtra pas la sécheresse. Amen. Elle ne connaîtra pas quoi? La sécheresse. Élie va là-bas. Il y avait des maisons, il y avait à manger. Hein? Où il y avait des provisions. Hein? Mais Dieu n'a pas envoyé Élie dans ces maisons-là. Dieu dit, va chez la veuve. Élie dit à la veuve, donne-moi le pain. La veuve dit, si je te donne, mon fils et moi, nous allons dormir, quoi. Affamés, nous allons mourir. Parce que c'est ce qui nous reste. Il dit, serre-moi d'abord. Vous n'allez pas mourir, toi et ton fils. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, des fois, on peut te demander un service. Est-ce que peux-tu nous rendre tel service? Amen. Ne murmure pas. Fais-le. Amen. C'est Dieu qui est en train de vouloir faire quelque chose dans ta vie. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Dieu ne descendra plus du ciel. Il est déjà descendu Amen. par Jésus. Aujourd'hui, Dieu ne parle qu'à travers ses serviteurs. Alléluia. Dites Amen. Amen. Quand tu obéis, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu quoi? Donc l'envoi de Dieu d'envoyer Moïse vers l'Égypte, ce n'était pas pour rien. C'est parce que Dieu, pas seulement il a entendu, il a vu. Quand Dieu voit et Dieu quoi? Entend, il réagit. Il réagit.
Et cette année, bien-aimé, Dieu veut réagir dans la vie des gens. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous. Amen. Voilà pourquoi Dieu a besoin de quoi? De nous. Réveillons-nous. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le temps de se mettre ensemble. Amen. Yes. Alléluia. Jesus. C'est le temps de se soutenir. Amen. Yes. Jesus. Même les faibles, nous devons les soutenir. Pourquoi? Parce que Dieu veut récompenser son peuple. Et la récompense est grande pour ceux-là qui servent le Seigneur. Alléluia. La récompense est quoi? Est grande. Excuse. Il dit ceci, je t'enverrai auprès des pharaons. Tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu au verset 11, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir les enfants d'Israël? Alléluia. Une autre chose que j'ai découvert dans Moïse, pendant que je faisais la méditation, c'était quoi? Moïse a commencé à servir Dieu sans pour autant être appelé par Dieu. Dites Amen. Il a commencé quoi? À servir qui? Sans pour autant quoi? Être appelé ou envoyé par Dieu. Quand il était en Égypte avant, quand il a fui la maison de qui? De Pharaon. Il est revenu vers ses frères. La Bible dit, un jour, il a vu un Égyptien et son frère en train de quoi? De se bagarrer. Et Moïse est allé défendre qui? C'était servir quoi? Dieu. Dieu ne l'avait pas encore appelé. Hein? C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, bien-aimé. Tu ne te vois pas que non, moi Dieu ne m'a pas encore appelé. Non, non. Même la bonne volonté que tu as de faire quelque chose, fais-le dans la maison de Dieu. Fais-le. Ne t'arrête pas. Moïse a commencé à servir Dieu là. Il a sauvé son frère et dit ça c'est mon frère. Je ne peux pas laisser mon frère se faire tabasser par un étranger. Adieu que pourra. Amen. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour son frère. Amen. Jesus. Il s'est quoi? Sacrifié. Il a tué quelqu'un. Quel sacrifice? Ça devait lui coûter la mort. Et la Bible dit, il a caché l'Égyptien où? Dans le sable. Quelques jours après maintenant, il a vu ses deux frères israélites en train de quoi? De se bagarrer. Il a voulu encore intervenir. Or, l'un d'eux connaissait l'histoire. Il se tourne maintenant contre Moïse. Il dit, oh, tu veux me tuer, cacher mon corps dans le sable comme tu avais caché... Quoi? Dites Amen. Moïse croyait que c'était un secret, on va le cacher. Non, non. C'est ses frères qui l'ont quoi? Livré. Il a commencé à servir Dieu. Et je crois, ça c'est moi qui interprète, c'est parmi les mobiles qui a poussé Dieu quand il a vu à la montagne. Il dit non, non, ce monsieur-là, il a le bravoure, laisse-moi le choisir. Laisse-moi l'envoyer, il est capable d'aller faire quelque chose. Parce que bien aimé, il y avait des gens qui parlaient mieux que Moïse. Mais Dieu a voulu choisir Moïse avec ses faiblesses. Moïse dit, quand vous partez au chapitre 4, c'est là qu'il y a eu discussion entre Dieu et qui? Et Moïse. Moïse dit, je ne sais pas quoi. Parler. Dieu dit, qui a créé la bouche? Pourquoi tu ne me demandes pas moi de changer quoi? Ta bouche. Mais lisez la Bible, Dieu n'a pas changé la bouche de qui? Il a gardé Moïse en train de quoi? De bégayer. Donc cette année, bien aimé, j'aimerais que tu ne trouves pas d'alibi pour ne pas servir Dieu. Amen. Merci. Que tu ne trouves pas des raisons pour dire, oh, moi je suis malade. Oh, moi je suis ceci. Oh, moi je suis cela. Non.
toi, il n'y a pas quoi, hein, des raisons. Fais quelque chose dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs dans la maison de Dieu. Nous tous, nous sommes les participants. Alléluia. Nous tous. Comme je l'ai toujours dit, bien-aimé, tu peux ne pas prêcher comme moi, mais ta présence encourage les autres à venir au culte. Amen. Dites amen. Amen. T'as quoi? Ta présence. Quand les faibles là te oh, mais elle aussi. Alors moi aussi je vais venir. Alléluia. Il y a des gens bien-aimés. Laisse-moi nous le dire la vérité. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, la première des choses, ils ne suivent pas Dieu. Il y en a ceux-là qui viennent pour la musique. Dites amen. Ah, la chorale c'est bien chanté, hein, moi je vais aller. Je connais un frère qui venait à l'église uniquement pour danser. Dites amen. À cette époque-là, c'est moi qui conduisais la louange dans notre église. Et il venait que pour moi. Le dimanche où je ne suis pas là, quel que soit le prédicateur qui va prêcher, pour lui c'est zéro. Et quand il va venir, et quand il va me voir, il dit frère, pourquoi tu m'as fait comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu sais que le dimanche passé, tu m'as fait rater le message du dimanche passé. Parce que tu n'as pas été là. Et la personne qui a pris le micro ne sait même pas louer le Seigneur. Or, la personne qui dit qu'il ne sait pas louer, c'est les personnes que moi j'ai trouvées à l'église en train de louer le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui... Les gens qui viennent les premières là, les gens qui se convertissent en première là, il y en a ceux qui viennent seulement pour la musique. Il y en a ceux-là parce que peut-être il y a une sœur, je me rappelle une fois, il y a une sœur qui est allée, ils sont allés fêter l'anniversaire avec ses copines en boîte. Et là, il y a croisé un monsieur, et le monsieur est venu à l'église à cause de la sœur. Chacun vient à l'église, il a ses mobiles. Alléluia. Quel que soit le chemin, Dieu veut passer par là pour gagner cette personne-là. Amen. Ton bien-aimé, ne te bloque pas. Pour dire que, oh, moi c'est sûr. Non, 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 non. Cette année, bien-aimé, laisse-moi nous le dire, Dieu veut récompenser des gens dans cette église. Amen. Il va le faire. Amen. Comment il va le faire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, Dieu a promis que cette année, c'est l'année de la récompense. Amen. Comment ça va venir, je ne sais pas. Quel mois, je ne sais pas. Est-ce que c'est en hiver, je ne sais pas. Est-ce que c'est au printemps? I don't know. Est-ce que c'est en été ou en automne? I don't know. Moi, ce que je sais, il a dit que cette année, il va récompenser. Comment, je ne sais pas. Peut-être toi, tu vas attendre qu'il te donne une voiture. Mais il ne te donne pas une voiture, mais il te donne une vie. Amen. Il t'épargne des maladies. Alléluia. Dis amen. Tu vas t'attendre peut-être non, qui me donne l'argent, que je gagne au loto. Un gros lot. Mais Dieu dit non, non, toi tu ne gagneras jamais au loto. Amen. Dis amen. Alléluia. Il dit tu ne gagneras jamais quoi? Même si tu joues comment? Oh Jésus, amen. Tout le monde peut gagner sauf toi. Mais toi, il va seulement te garder. Il va faire en sorte que l'année va terminer. Même la toux, tu n'auras jamais. Même le rhume, tu n'auras jamais. Amen. Dieu a mille et une façon bien aimée de récompenser. Amen. Dites amen. Amen. Vous savez, quand nous faisons quelque chose dans la maison de Dieu, bien aimé, voilà pourquoi tu es obligé de connaître la parole de Dieu. Yes. Sœur Isabelle, lis-moi encore. Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 3. Verset. Tu es habitué à la Bible électronique, hein? Voilà, Actes des Apôtres, chapitre 3.
versets 1 à 10. Verset 1 à 10. Mm. Bon, je vais arriver. Ouais. Ok, parole de l'Éternel. Amen. Ok, 11 à 10. Non, 1 à 10. 1 à 10, excusez. Ok, je lis la parole avec respect et considération. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Mm. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé à la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Mm. Cet homme voya Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demandait l'aumône. Mm. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mm. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Parole de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole de Dieu? Ce texte, qu'est-ce que j'aimerais relever là-dedans? Le service avec la parole. Dites Amen. Amen. La Bible dit, hein, cet homme était à la porte. Sa famille venait le déposer là-bas à la porte pour qu'il commande. Parce qu'ils savent que les gens qui sont à l'église ont un cœur d'amour. Ils partagent. Dites Amen. Amen. On le mettait là-bas pour qu'il fasse quoi? Lui, il n'entrait jamais à l'église prier. Lui, il restait dehors, à notre porte comme de dehors là-bas. C'est là qu'il restait. Il dit, aidez-moi. Aidez-moi. Donc, avant que les gens ne viennent déposer des offrandes, les gens étaient obligés de voir. Donc, quelque chose, quelque part là, c'est comme s'il dégainait dans les offrandes de l'église ce jour-là. Hein? Les offrandes qui pouvaient rentrer beaucoup, les gens étaient obligés de voir. Dans son enveloppe d'offrande, maintenant, il dit, bon, j'avais prévu de donner $30 à Dieu. Il prend $10, il donne à qui? Au monsieur. Il vient donner quoi? 20 à Dieu. Mais écoutez, c'était le tour de Pierre et qui? Jean. Et Jean qui venaient. Voilà pourquoi, bien aimé, l'importance des enseignements est importante dans la vie de celui qui veut servir Dieu. Comme je l'ai dit, le mois de février, nous allons reprendre avec les enseignements et la prière. Faites un effort de ne pas quoi? Manquer. C'est très important. Regarde Pierre et Jean, ils arrivent. Le monsieur leur tend la main. Écoute la réponse de Pierre et Jean. Est-ce qu'il manquait l'offrande? Non. Ils avaient l'offrande. Ils ont dit non, c'est que ce monsieur a, ce n'est pas l'offrande. Si nous lui donnons encore l'offrande, il va quoi? Revenir. Il faut lui donner quelque chose qu'il pourra avoir, qui ne reviendra pas quoi? Ici, mais qui le permettra d'entrer à l'église. Parce que l'objectif, c'est qu'il entre aussi à l'église adorer Dieu. Qu'il ne reste pas quoi? Hein? Dehors. C'est comme ça que Pierre et Jean ont dit, nous n'avons ni argent, ni or à te donner, mais c'est que nous avons te donné. Qu'est-ce qu'ils avaient? La parole de Dieu. Alléluia. Ils avaient quoi? La parole. Le nom de Jésus. Il dit, ce que nous avons, nous te le donnons parce que ce que nous avons, c'est quoi? Le nom que nous te donnons là, c'est ce nom qui nous a sauvés. C'est ce nom qui nous a délivrés. Cette même parole qui nous a sauvés, qui a changé nos vies, qui a transformé nos vies, est capable de transformer aussi ta vie. Alléluia. C'est comme ça qu'ils lui ont dit, hein, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient un témoignage. Alléluia. Est-ce que vous savez que le témoignage que tu as de Dieu
est une parole puissante. Alléluia. Est une parole quoi? Puissante. Surtout devant ceux-là qui te connaissent. Surtout devant ceux-là avec lesquels tu as grandi avec. Qui connaissent comment tu étais hier. Et qui voient ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, le témoignage est important. Je rends gloire à Dieu. Quand Dieu a commencé à agir dans ma vie, bien-aimé, je ne manquais jamais à parler de Jésus à mes amis. Dites Amen. Même quand Dieu m'a fait partie de l'ICACI pour aller habiter à Kinshasa, à chaque fois que Dieu le permettait d'aller à l'ICACI, je partais toujours dans ma cité là où j'habitais. Là où j'ai grandi. Aujourd'hui, la majorité des jeunes et des parents qui sont là se sont convertis. Amen. Même ceux-là qui se moquaient de nous, je suis allé les trouver, sont devenus des pasteurs. Amen. Yes. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand nous nous sommes convertis, ils se moquaient de nous. Je me rappelle l'un des vieux. Je l'ai croisé un jour, je partais à l'église. Il dit, petit, on m'a dit que tu t'es converti. J'ai dit, oui, vieux. C'est un aîné. Il dit, mais petit, toi tu ne pouvais pas te convertir dans les églises d'ici chez nous, là, les pauvres là. Toi tu vas aller te convertir dans l'église du centre-ville, là, c'est chez les riches. Dites Amen. Vous savez ce que je lui ai répondu? Parce que je connaissais la parole. Qu'est-ce que je lui ai répondu? Non, comme eux là-bas, Dieu les bénit. Ils les permettent d'échanger les habits tous les jours. Je vais là-bas parce que leur Dieu va me permettre aussi de me bénir. Moi aussi d'échanger quoi? Dieu m'a béni ou il ne m'a pas béni? Dites Amen le plus fort. Le jour où ils ont entendu que je suis allé à Kinshasa à cause de la parole de Dieu. Quoi? D'abord, c'est mon père qui niait ça. Quand je suis venu lui dire que papa, il y a une prophétie qui est sortie, on vient de prophétiser sur moi que je dois aller à Kinshasa. Mon père me regarde, il me dit, ton pasteur d'abord n'a jamais été à Kinshasa. C'est seulement toi qui vas aller où? À Kinshasa. Toi qui chantes, tu vas aller faire quoi à Kinshasa? Le jour où je lui ai apporté mon billet, c'est le jour qu'il s'est rendu compte que les choses commencent à devenir quoi? Dites Amen le plus fort. Dis-le, ton témoignage, c'est ça la parole que Dieu te donne. Le témoignage, c'est un signe de reconnaissance envers Dieu. Tu témoignes ce que Dieu a fait dans ta vie. Ça va gagner beaucoup d'âmes. Des fois, tu sais, c'est la parole. Ne prêche pas par des choses que tu ne maîtrises pas. Amen. Parle de ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Pierre dit, nous n'avons ni or, ni argent. À quoi? C'est que l'on te le donne. Qu'est-ce qu'ils avaient? Le témoignage. Pierre dit, j'étais un petit pécheur là-bas. Jésus m'a trouvé dans des problèmes. Mais depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, voilà ce que Jésus a fait dans ma vie. Moi qui ne savais même pas comment m'exprimer devant les gens, aujourd'hui je peux m'exprimer. Alléluia. La béni, le premier jour que Pierre s'est exprimé après le Saint-Esprit, pratiquement 3000 âmes ont donné leur vie à Jésus. Et les gens se sont posé la question, quand vous lisez au chapitre 4, n'est-ce pas, surtout quand il a guéri le monsieur ici des Actes 3. Maintenant au chapitre 4, si vous partez au chapitre 4, on arrête Pierre, on l'amène devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin que vous entendez là, ce n'est pas les docteurs de la loi. Et on l'interdit de prêcher au nom de qui? De Jésus. Pierre dit, jugez-en vous-même s'il est juste de vous obéir, vous, plutôt qu'à qui? À Dieu. Alléluia. Jugez. Parce que je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu moi. Pourquoi? Parce qu'on l'a arrêté, parce qu'il a fait marcher ce paralytique du chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dit,
C'est le monsieur que tu vois là, Pierre et Jean, ceux qui ont prié. La Bible dit, quand on a arrêté